Chapter 1, Introduction to Artificial Intelligence Debt. 1. Definitions and fields of application of AI. 1.2 Current fields of application. Maintenant que nous avons défini ce qu'est l'IA, voyons concrètement où elle s'applique. L'intelligence artificielle n'est pas un bloc monolithique. Selon Virginie Mativet et les référentiels industriels comme ceux d'AWS ou Data Scientist, nous pouvons classer la grande majorité des applications actuelles en 3 catégories distinctes. Ces catégories dépendent de la nature de la donnée que la machine doit traiter. Premièrement, si la donnée est du texte ou de la voix, on parle de NLP, traitement du langage naturel. Deuxièmement, si la donnée est une image ou une vidéo, on parle de computer vision. Troisièmement, si la donnée est structurée, comme des tableaux de chiffres ou des séries temporelles, on entre dans le domaine de l'analyse prédictive ou data science. Nous allons détailler chacune de ces catégories avec des exemples précis. La première catégorie est le NLP, pour Natural Language Processing. C'est le domaine qui a connu l'essor le plus médiatique récemment, grâce aux grands modèles de langage comme GPT. Comme le soulignent les travaux de Beladef et Jemal en 2023, l'objectif ici est de permettre à la machine de comprendre, d'interpréter et de générer du langage humain. Les applications sont nombreuses. Cela va de la traduction automatique instantanée, qui brise les barrières linguistiques sur les chantiers internationaux, aux chatbots capables de répondre à des questions techniques. On trouve aussi le résumé automatique de documents. Imaginez pouvoir synthétiser un rapport d'expertise de 200 pages en quelques secondes. C'est la puissance du NLP aujourd'hui. La deuxième catégorie est cruciale pour votre futur métier, la vision par ordinateur. Ici, l'algorithme apprend à voir et à analyser le contenu d'une image ou d'un flux vidéo. Dans le grand public, l'exemple type est la voiture autonome qui identifie les panneaux et les piétons. En médecine, c'est l'analyse de radio pour détecter des tumeurs. Mais en génie civil, c'est une révolution pour la maintenance des ouvrages. Au lieu d'envoyer un inspecteur encordé sur un barrage ou un pont, on envoie un drone qui filme la structure. L'IA analyse ensuite les images pixel par pixel pour détecter, mesurer et classifier les fissures ou la corrosion avec une précision parfois supérieure à l'œil humain. C'est un gain de sécurité et de temps considérable. Enfin, la troisième catégorie est l'analyse prédictive. C'est l'art de faire parler les chiffres pour anticiper l'avenir. Contrairement à la programmation classique qui analyse le passé, l'IA cherche ici des corrélations cachées pour prédire un résultat futur. Prenons un exemple concret en matériaux de construction. Pour connaître la résistance d'un béton, la méthode classique est destructive. On fabrique une éprouvette et on l'écrase à la presse après 28 jours. Avec l'IA, si nous avons une base de données historique suffisante contenant la composition précise et les résistances obtenues, nous pouvons entraîner un modèle. Ce modèle pourra alors prédire la résistance finale d'une nouvelle formule instantanément, avant même que le béton ne soit coulé, permettant d'optimiser les mélanges sans attendre un mois de séchage. Nous terminons ainsi le chapitre 1 Introduction à les intelligences artificielles, les IA. Merci de votre attention.